tous. Je suis Dan Be'eri qui vous parle depuis le Centre mondial de Narkid à Jérusalem. Et le sujet de notre conversation va être le salut. Mais d'abord, il faudrait savoir où nous nous trouvons. Dans la vie spirituelle, il y a deux grands domaines. Il y a ce que nous faisons et il y a ce que nous croyons. Ce que nous faisons diffère pour le peuple d'Israël et pour le reste de l'humanité. Le peuple d'Israël est un peuple qui a une mission d'être le prêtre de l'humanité. Par conséquent, il a de nombreuses obligations religieuses, de nombreuses pratiques. Mais le reste de l'humanité a un minimum qui constitue les 7 commandements des enfants de Noé, auxquels peuvent s'ajouter l'ensemble, une par une, des commandements pour lesquels le peuple d'Israël est obligé. Mais en ce qui concerne le reste des hommes, il s'agit d'un volontariat. Évidemment, chaque homme, chaque famille a besoin aussi d'une pratique religieuse, de se rencontrer, de prier ensemble, d'avoir une communauté, des cérémonies, et ainsi de suite. Et ces choses-là doivent être élaborées petit à petit, et c'est le sujet d'autres interventions. Donc, j'ai fait un petit schéma qui peut résumer ce que nous faisons, donc avec les devoirs d'Israël et en face les devoirs de l'humanité, avec le minimum, avec ici des mitzvot, des commandements qui sont pris parmi les 613 commandements, et il faut constituer une sorte d'une pratique religieuse qui rend la vie spirituelle possible dans une dimension humaine de l'individu et d'une collectivité. Mais, en ce qui concerne l'autre partie de la vie spirituelle, c'est ce que nous croyons. Et en ce qui concerne ce que nous croyons, ici, nous avons aucune différence entre Israël et l'humanité. Ce que nous croyons, ce sont les vérités de la Torah. Et donc nous allons parler maintenant d'un aspect de la vie spirituelle qui est très important dans la culture occidentale. Et il s'agit de la notion de salut. Les hommes qui se sont libérés de la religion chrétienne restent cependant ceux qui ne sont pas croyants, ceux qui sont agnostiques et ceux qui veulent se conduire suivant les vérités de la Torah, ont quand même un héritage spirituel chrétien dans lequel la notion de salut est centrale. Et par conséquent, il s'agit de l'examiner à la lumière de ce que la Torah nous enseigne. Et alors, nous voyons qu'il y a une sorte de malentendu fondamental qui se trouve déjà et qui est exprimé dans les évangiles. Quand Jésus, ce prédicateur provincial de la Galilée, qui avait une certaine influence sur un certain nombre de proches, qui s'est rendu localement célèbre pour performer des miracles, des guérisons, et ainsi de suite, et qui encourageait les gens à une meilleure observance du judaïsme, a éveillé chez ceux qui le rencontraient une interrogation, et ils lui ont formulé en disant: est-ce que c'est toi le Messie? Est-ce que c'est toi le Sauveur? Est-ce que c'est toi qui vas faire notre salut? Et dans les évangiles,
on voit que Jésus répond en s'esquivant, sans donner une réponse très claire, mais en expliquant de manière très claire qu'il n'est pas celui qu'ils attendent. C'est-à-dire qu'il ne va pas sauver Israël des Romains. Et il dit que son royaume n'est pas de ce monde. Et par conséquent, que le salut qu'il propose n'est pas le salut de la nation juive. Bon, il est mort. Et puis, un intellectuel gréco-hébraïque, Shaoul, appelé Paul, a fabriqué, à partir de ces matériaux, la religion chrétienne. Et dans cette religion qu'il a fabriquée, à partir de la vie de Jésus, la notion de salut a pris une signification tout à fait différente, étant donné que les personnes auxquelles il a été appelé à s'adresser n'étaient pas juifs. Il a choisi, il a pris sur lui la mission, à la manière de Jérémie le prophète, d'être un prophète pour les nations. Et par conséquent, il a commencé à prêcher dans les synagogues des Juifs de la diaspora, autour desquels se trouvait un public non juif qui était attiré par les vérités de la Torah. Et dans ce qui nous est raconté dans les Actes des Apôtres, nous voyons que les Juifs n'ont pas écouté, n'ont pas reçu son message, mais qu'au contraire, ceux qui étaient à la porte de la synagogue, ceux qui voulaient écouter parmi les nations, ont été très intéressés par son message. Et par conséquent, il a formulé la bonne nouvelle pour les oreilles tendues de ceux qui attendaient une vérité spirituelle dont ils avaient très soif dans le monde romain d'il y a 2000 ans. Quelle était cette vérité spirituelle dont ils avaient soif? Elle avait déjà été explorée dans le cadre d'autres religions. Et dans l'Empire romain qui vivait cette crise spirituelle, de nombreux hommes qui vivaient dans le cadre de l'Empire romain s'adressaient aux religions orientales, en particulier à la religion égyptienne, qui avait, elle aussi, un message de résurrection, un message dans lequel l'homme, dans son péché, dans sa misère spirituelle, pouvait trouver un salut. Donc, il y avait une soif pour une religion de salut qui n'avait aucun rapport avec la notion de salut à l'intérieur du peuple d'Israël. D'où l'ambiguïté. C'est-à-dire que l'apôtre Paul a inventé la religion chrétienne sur la base d'une théologie qui devait répondre à l'attente existentielle des gens en crise religieuse il y a à peu près 2000 ans dans l'Empire romain. Alors, pour mettre les choses au clair, je voudrais vous montrer les deux mots importants qui sont employés en hébreu pour exprimer la notion de salut. Il s'agit du terme Yeshua et du terme Geoula. Le terme Yeshua est employé dans des contextes de danger, danger à la bataille. Et celui qui est en difficulté, David, sur le champ de bataille, prie le Seigneur en disant Hoshia, sauve-moi, sauve-moi de mes ennemis. Quelqu'un qui est malade aussi, quelqu'un qui est dans la misère, quelqu'un qui est dans un danger quelconque, emploie le terme Yeshua. Il y a un autre terme qui est Geoula, qui s'emploie dans un autre contexte, dans un contexte juridique. On parle de la Geoula
d'un champ. Par conséquent, quand quelqu'un est obligé de vendre sa propriété, alors ses parents ont un devoir moral, ses frères, ses oncles ont un devoir moral de racheter cette propriété et de la remettre à sa disposition. Ça s'appelle la Géoula. De la même manière, dans les temps anciens, où il y avait l'esclavage, quelqu'un pouvait être réduit pour payer ses dettes, à se vendre en esclavage. Et de la même manière, ses proches étaient invités par la Torah à le racheter pour qu'il soit de nouveau un être libre. Et à l'échelle nationale, quand Israël, à cause de ses manquements à l'alliance avec Dieu, est vaincu par ses ennemis, et que, en fin de compte, sa souveraineté nationale est annulée et qu'il est en exil, alors il est dans la situation de quelqu'un qui a été vendu en esclavage, et par conséquent, qui va le racheter? Allez, personne ne va le sauver de cette situation, si ce n'est Dieu lui-même. Donc, le salut d'Israël d'une situation où il a perdu sa souveraineté, c'est appelé la Géoula. La Géoula d'Israël, c'est le rachat de sa souveraineté, et c'est ce que nous avons le privilège de vivre ici en Israël, où depuis 1948, nous avons retrouvé notre souveraineté, notre dignité nationale, et nous le ressentons à chaque instant. Donc, les Juifs de l'époque de Jésus, qui s'adressaient à lui, qui lui disaient « Est-ce que tu es celui qui va nous racheter, qui va nous sauver de la perte de notre souveraineté, qui est maintenant aux mains des Romains ?» Jésus a dit « Non, je ne m'occupe que de spiritualité. » Et sur cette base, c'est-à-dire il y a une déception là, il y a quelque chose qui ne correspond pas. Un vrai Messie, c'est quelqu'un qui sauve Israël des Romains, comme le Rabbi Akiva a cru en ce qui concerne Bar Korban. Et malheureusement, ça a mal tourné. Mais il s'agit intrinsèquement de cette fonction de sauver Israël politiquement, pour la bonne raison que Israël a une existence terrestre. Nous nous occupons de corriger, de construire, d'améliorer ce monde-ci, en réalisant en nous-mêmes un idéal de justice dans sa dimension sociale et nationale. Et c'est pourquoi cette mission ne peut pas être accomplie si ce n'est dans un cadre réel, terrestre, de l'institution d'un État qui fonctionne suivant les lois de la Torah. Donc, notre sauveur est un homme politique, ou un ensemble d'hommes politiques. Ce n'est pas forcément quelqu'un d'unique. Au contraire, les citoyens de l'Empire romain, les habitants de l'Empire romain, qui, étant donné qu'il s'agissait d'un empire et que les guerres étaient à l'extérieur de l'empire, vivaient dans un état de paix civile, Pax Romana. Par conséquent, les problèmes de leur vie avaient perdu leur dimension nationale. Mais ils étaient confrontés avec des problèmes personnels que nous pouvons résumer par les termes le mal de vivre, le péché, en fin de compte, le mal. Et c'est de cette emprise de ce mal de vivre qu'il voulait être sauvé. Par conséquent, quand Paul formule la théologie chrétienne et propose, par la foi dans l'efficacité du sacrifice d'un Dieu crucifié, ce sont des choses à s'arracher les cheveux, mais c'est exactement ce remède au mal de vivre et à l'emprise du mal dont les individus de l'Empire romain avaient besoin.
Donc il y a un malentendu, il y a une sorte de récupération du concept de Géoula qui passe à la Yeshua, au fait que l'on soit sauvé du mal, en quelque sorte, du mal qui réside en soi-même. Qu'est-ce que nous avons maintenant, 2000 ans après l'Empire romain? Eh bien, il y a beaucoup de choses qui ressemblent, et il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Nous vivons une situation mondiale, dans laquelle il y a un effort très grand de paix mondiale. Il y a l'ONU, il y a eu la Société des Nations, la guerre est considérée comme quelque chose de mal, et ainsi de suite. Donc, il y a une sorte de consensus qu'il faut arriver à résoudre les conflits et à faire que le monde entier soit une sorte d'empire dans lequel les individus vivraient leur bonheur, chacun suivant leur formule. Mais, bien qu'il y ait des acquis importants, surtout dans le monde occidental, sur le problème du bonheur, qui est lié aussi avec la liberté, avec la jouissance de certains biens, d'un niveau de vie minimal, nous voyons aussi que cela ne satisfait pas la soif d'un accomplissement spirituel. Ce qui fait que la notion de salut individuel, d'avoir une signification dans sa vie, reste extrêmement actuelle. Et par conséquent, étant donné que nous ne pouvons plus, c'est-à-dire adhérer au mythe du Dieu crucifié qui par la formule magique de la foi sortirait l'homme du mal, et que nous avons été habitués, et c'est une très bonne chose, depuis le XVIIIe siècle, à une situation politico-philosophique dans laquelle nous sommes conscients de notre responsabilité en tant qu'hommes à former notre destin, à formuler des lois, à mettre en place des régimes qui permettent à l'homme d'arriver à sa dignité humaine, alors nous devons prendre les choses dans notre propre main, dans nos propres mains. Et la dimension de dignité nationale de la Géoula, telle qu'elle est vécue à l'intérieur du peuple d'Israël, peut servir d'exemple à cette soif de réalisation spirituelle dans une plénitude qui comporte elle aussi, et d'une manière inévitable, la dimension sociale, qui va nous permettre d'être véritablement sauvés de notre insignifiance et de réaliser chacun d'entre nous dans sa vie une mission qui va être d'être participant à la construction d'un monde de justice et d'un monde de charité dans lequel la présence divine sera sentie par chacun d'entre nous et va donner la véritable dimension à notre existence. Et par conséquent, nous appelons les membres de l'humanité à considérer cet idéal de justice qui doit se réaliser à l'intérieur du peuple qui a été choisi pour porter cet évangile de la justice et de la présence divine à l'intérieur de l'humanité, le peuple d'Israël, et dont de grandes parties de la Torah concernent exactement ce problème de la justice sociale, du fait de gérer nos affaires humaines, y compris nos penchants bons et mauvais, ce qui peut faire obstacle à la réalisation de la justice et qui permet à une société humaine d'être le réceptacle de la spiritualité. Nous sommes des êtres de chair et de sang, nous avons des passions, nous ne voulons pas lutter ou annihiler nos passions comme les religions d'Orient, nous voulons les mettre en valeur
les mettre au service d'une croissance spirituelle de l'humanité, chacun dans la sphère d'influence dans laquelle nous nous trouvons. Et c'est la bonne nouvelle que le peuple d'Israël veut donner à l'humanité et qu'il appelle chacun des membres de l'humanité à se réaliser en tant qu'homme, à faire qu'il ait sa plénitude, non pas dans une illusoire évasion d'un monde du péché. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas mauvais, il comporte une dimension du mal, une dimension qui se réalise dans différents domaines de la vie humaine, et nous avons pour fonction, par l'exercice de notre raison et de notre bonne volonté, de la volonté du bien, à la lumière de la révélation divine qui a pris pour porteur le peuple d'Israël, à réaliser chacun dans son contexte. Ce n'est pas la même chose d'être en Afrique que d'être au Canada, que d'être en Asie. Les contextes culturels sont extrêmement importants, les choses à corriger pour arriver à la plénitude de l'accomplissement de l'humain dans toute sa noblesse sont différentes et sont à des stades différents dans l'histoire que nous vivons. Ici, en Israël, nous vivons une période difficile où notre existence même est mise en question par de nombreux accusateurs qui justement nous accusent d'injustice par rapport au peuple palestinien. Quiconque connaît la réalité telle qu'elle est, quiconque a visité Israël, quiconque sait lire entre les lignes des journaux et voir les faits, sait qu'il s'agit d'un immense mensonge, d'une sorte de conspiration contre l'existence même d'Israël, sans doute parce que cette existence d'Israël est perçue comme une sorte de danger, mais aussi comme une sorte de promesse qui va mettre l'ordre existant, ou les ordres qui ont existé, sur la sellette, et qui va faire que l'humanité puisse s'adresser à de nouveaux challenges pour se réaliser elle-même et se libérer surtout des idéologies religieuses ou laïques qui ont asservi l'humanité et en quelque sorte, d'être rachetés de l'esclavage spirituel dans lequel les différentes parties de l'humanité se sont trouvées et se trouvent encore, et prendre la responsabilité de créer chacun dans son endroit en faisant les commandements, les 7 commandements, et ensuite d'autres, chacun suivant ce à quoi il se sent appelé, et de réaliser des communautés d'hommes de bonne volonté qui vont, d'une manière inspirée par cette volonté du bien et par la soif de Dieu qui nous inspire tous, à réaliser la justice et à appeler la présence divine réelle à l'intérieur de nos communautés humaines, chacun dans l'endroit dans lequel il vit et parmi les hommes sur lesquels il a une influence.